Et c'est leur Philippe de l'info média du jour. Municipal et temps de parole, deux mots qui se transforment en casse-tête depuis plusieurs semaines dans les rédactions et au CSA. Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars prochains, mais depuis plus d'une semaine déjà, radios et télé doivent veiller à l'équité du temps de parole entre les candidats et leurs soutiens. Pour en parler, nous sommes avec Michel Léridon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du CSA et chargé des questions d'équité de temps de parole. Et puis Laurence Meyerfeld, bonjour. Bonjour. Directrice du réseau régional de France 3. Bonjour. Je vais commencer par vous, Laurence Meyerfeld, parce que Cyril Lacarrière donnait les chiffres. Hier, c'était la première soirée débat d'avant premier tour sur toutes les antennes de France 3. 70 débats au total. Est-ce que globalement, vous êtes contente des chiffres? Vous les avez, comme nous? Oui, alors on ne va pas dire qu'on est content parce que ça serait exagéré. On a 2,4, on a 515 000. Alors la réalité... Il faut quand même le dire, 515 000 pour relativiser, téléspectateurs. Oui. Vous êtes 9e chaîne nationale, pardon de dire ça, derrière Énergie 12. Je crois que c'est la première fois que je prononce ce mot, Énergie 12. Oui. C'était un score que vous attendiez, parce que je veux dire, c'est une émission ambitieuse. C'est pas rien des... Franchement, si vous voulez un chiffre, on s'attendait plutôt à 4, 2,5. D'accord. La réalité, elle est 2 heures. D'abord, il y a le replay qui fonctionne quand même pas mal. Nous, on attend les audiences régionalisées parce que c'est aussi des débats qui s'adressaient aussi à la ruralité. Le rôle du service public, c'est pas bien sûr de faire les grandes villes, on les fait, mais de faire toutes les autres. Donc exactement. Si on a mis en place un dispositif aussi important que cela, nous on attend les audiences régionalisées, on sait que le replay a un petit rôle à jouer dans les audiences, et puis je rappelle que c'est la première des 4 soirées de prime, donc il n'y a pas une habitude de consommation sur une première soirée. Racontez le dispositif, parce que là vraiment c'est assez ambitieux, c'est même incroyable. Quand j'ai vu ça, les 70 débats, je n'y croyais pas. Il y a vraiment eu 70 débats hier. Il y a eu 67 débats. 67. Voilà, c'est pour la précision. Pourquoi il y a 67 débats? On a nous une capacité de diffuser sur des zones petites. Ouais. Donc on est capable, et le service public est le seul à pouvoir le faire, à donner aux gens de Biarritz le débat de Biarritz. Au même moment, on donne à Bordeaux le débat de Bordeaux et à Périgueux le débat de Périgueux. On est tout seul à pouvoir faire ça. Mais c'est même encore plus précis que ça. Je vous interromps pour complimenter. Il y avait un débat à Rennes en même temps qu'à Fourgère, à Brest, sur l'île de Saint, à Rouen, à Gisors, à Étretat, à Alençon, à Argenton, à Nantes, à Cholet, au Mans, à Allonne, à Tours, à Levallois-Perret, à Mantes-la-Ville. C'est juste complètement fou. C'est fou et c'est en même temps complètement le rôle du service public. Franchement, s'il y a un moment, après le mouvement des Gilets jaunes, où on a une demande des territoires, de visibilité, d'avoir des écrans miroirs, de prendre la parole, nous, le service public, on ne se met pas au niveau de ces territoires. Qui va le faire ? Personne. Donc pour l'instant, personne. Donc c'est vrai, on a un dispositif inédit. Pour l'instant, il n'a pas fait une audience fracassante, je vous l'accorde. Mais nous, on est très fiers parce qu'on trouve que c'est vraiment notre rôle. On va entendre la bande-annonce parce que vous avez fait 67 débats et une bande-annonce. Municipal 2020, France 3 vous propose de vivre les débats au plus près de chez vous. France 3 mobilise toutes ses rédactions sur tous ses territoires et vous offre 287 débats pour mieux comprendre les enjeux de ces élections et tout savoir de ce qui se joue chez vous. Tout sera décrypté, analysé durant 4 grandes soirées en prime time et en direct dans votre région. Citoyens et candidats pourront débattre des sujets qui les touchent dans leur vie d'aujourd'hui et de demain. Qui mieux que France 3 pour parler de vous et de nos territoires ? Qui mieux que France 3, elle a la même baseline que vous, la dame qui parle. Il y a encore 3 soirées, ce seront les 4 et 11 mars, ce seront les débats d'avant-premier tour, et le mercredi 18 mars, les débats d'entre-deux tours. Sur le site de France 3, vous organisez encore beaucoup de choses également, ça permet d'alléger l'antenne. Qu'est-ce qu'on peut trouver sur vos sites? Alors on a fait un choix, on a fait le choix du débat sur la télé, on a fait le choix sur le numérique de donner la parole particulièrement aux zones invisibles qui nous importent, aux maires qui jettent l'éponge. Il y en a beaucoup qui jettent l'éponge dans les petites communes parce que ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas l'énergie, ou ils ont laissé beaucoup d'énergie au contraire. Et donc tous ces gens ont droit à la parole. Et nous, on a fait donc ce choix sur le numérique pour qu'il soit complémentaire de l'antenne télé qu'on appelle chez nous le linéaire, comme partout. Michel Léridon, est-ce que le CSA veille aussi à ce qui se fait sur les sites internet, ou c'est déjà vous êtes bien assez occupé avec les différentes antennes et là 67 débats, c'est pas rien? Oui, oui, on veille, on est aussi vigilant sur les sites internet. Sur les débats, ça tombe bien, ça me donne l'occasion de rappeler, parce que c'est une question qui est souvent posée, notamment par les femmes et les hommes politiques, ça relève de la liberté éditoriale des chaînes. C'est-à-dire que c'est pas au CSA de dire invitez monsieur ou madame à telle heure ou à telle autre heure. C'est à la chaîne d'en décider. Après, ce que le CSA regarde, et je vous expliquerai peut-être les règles un peu plus dans le détail, c'est sur les 6 semaines qui précèdent l'élection,
élection, est-ce que les équilibres globaux sont réalisés ? C'est-à-dire, effectivement, si quelqu'un qui n'a pas été invité à un débat, il faut lui donner un temps de parole à un moment ou à un autre sur l'antenne. Mais, je le répète, et ça a été confirmé par le Conseil d'État quand il y a eu une décision à ce sujet l'année dernière au moment des élections européennes, c'est très clair, ce sont les rédactions, les chaînes qui décident comment elles organisent les débats. Les lois, les règlements, les règles ne sont pas les mêmes suivant les élections, ou est-ce que c'est un règlement qui évolue au fil du temps ? Moi, je me souviens que ça devenait complètement absurde au moment des dernières présidentielles, où on était dans toutes les rédactions avec un chronomètre à compter à la seconde près. Ça devenait aussi une usine à gaz. Alors, et pour vous aussi, j'imagine, au CSA. C'est compliqué. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'il y a la loi et il y a des recommandations à chaque élection. Donc là, on a adopté une recommandation pour les élections municipales, comme on l'avait fait pour les élections européennes. Et en effet, on verra comment ça se passera pour les prochaines présidentielles. Mais en effet, les règles sont beaucoup plus strictes pour les présidentielles. Mais pour toutes les autres élections, il y a quand même un peu plus de souplesse. Est-ce que le CSA, je voudrais savoir combien vous êtes à vous occuper de ces sujets, est-ce que le CSA ne regarde que les chaînes nationales ou également toutes les chaînes régionales ? Est-ce que vous allez regarder chrono en main et carnet en main et café à votre droite, les 67 débats multipliés par 4 de France 3 ? Alors ça se passe pas exactement comme ça, mais je vous confirme qu'effectivement sont contrôlés, mais je vous expliquerai après comment ils contrôlent, et c'est pas des gens avec des chronomètres, puisqu'effectivement il faudrait beaucoup de gens, parce que sont contrôlés non seulement les chaînes généralistes et bien sûr les chaînes d'information en continu, mais en effet les bureaux régionaux de France 3, de France Bleu, les stations outre-mer, les télévisions locales, donc c'est absolument phénoménal. Après, on est dans le domaine du déclaratif. Ce sont donc les chaînes qui font ce travail pour chacune de leurs antennes. Et nous, après, on vérifie. Il y a un phénomène de carottage, de vérification pour voir qu'effectivement, les déclarations sont conformes. Mais on ne regarde pas l'ensemble des débats et l'ensemble des temps de parole sur chaque antenne. Voilà, j'aurais jamais pensé entendre le mot carottage dans une émission média. Ça me fait bien plaisir. Vous restez avec nous. On va parler de la différence, parce que c'est très 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 important, entre l'égalité et l'équité. Nous en parlions, Michel Mayerfeld, il y a quelques semaines avec la presse quotidienne régionale et municipale. C'est un peu votre Coupe du Monde de foot à vous, dans les régions. C'est un grand rendez-vous de proximité, oui, bien sûr. Comment vous faites alors pour traiter ce problème dont nous parlons aujourd'hui, l'équité, l'égalité du temps de parole ? Quelles règles vous êtes-vous fixées, règles au pluriel ? Alors d'abord, nous on ne le traite pas comme un problème. Ouais. Ensuite, on a, Michel Léridon l'a dit tout à l'heure, on a une recommandation du CSA qui nous éclaire parfaitement sur ce qu'on a à faire. Et donc, comment on fait ? Tout simplement, on applique cette règle de l'équité, j'insiste, et pas d'égalité. On va expliquer alors, c'est le moment d'expliquer. Je vais demander à Michel Léridon la différence de l'équité et l'égalité. Alors l'égalité, c'est l'égalité. Je pense qu'il n'y a pas tout le monde a même temps de parole, voilà, les gros comme les petits. Exactement. Et l'équité, c'est une distribution du temps de parole en fonction de la représentativité des formations politiques. Et alors là, on débouche sur un nouveau problème. Voilà, comment est-ce qu'on calcule cette représentativité ? Et surtout, comment on la calcule dans le cas de La République En Marche, qui n'a aucun élu précédent dans les municipalités, puisque le parti n'existait pas à la précédente élection. C'est pour ça qu'on détermine un faisceau d'indices, et pas seulement, on ne se base pas seulement sur les élections précédentes. Donc, ou certes, les élections municipales précédentes, mais également les autres scrutins, en l'occurrence, par exemple, la présidentielle, les législatives, les européennes. On voit bien que le paysage audiovisuel, en effet, pas audiovisuel, pardon, mais le paysage politique a été complètement bouleversé. Et bien sûr, il faut en tenir compte. Donc ça, c'est un autre indice, c'est un autre paramètre. Et puis également, on regarde aussi les sondages, on regarde ce qu'on appelle la dynamique de campagne, c'est-à-dire est-ce qu'effectivement, il y a des gens qui sont impliqués dans le débat, qui organisent des meetings, qui ont un site internet, qui sont très présents sur les réseaux sociaux, etc. Et donc, c'est tout ce faisceau d'indices qui détermine une fourchette un peu de représentativité. Alors, ça a l'air complexe comme ça, mais je remercie Laurence Mayerfeld d'avoir dit que quand même, ils peuvent s'en sortir. D'abord, les rédactions sont assez rodées à l'exercice. Et puis, c'est aussi un peu le bon sens, c'est-à-dire que si on parle entre nous de quelles sont les formations, quels sont les équilibres aujourd'hui politiques, on les connaît à peu près. Donc ça, c'est pas une équation à 50 paramètres non plus. Comment ça s'est passé hier dans les rédactions Laurence Mayerfeld de France 3 au moment des débats ? Est-ce que chacun avait, puisque les équilibres politiques sont différents d'une région à l'autre, d'une ville à l'autre, est-ce que chaque animateur, chaque journaliste avait le temps de parole, pour chaque candidat? Ah oui, exactement. Donc il y en a qui avait 8 minutes 14 et l'autre 2 minutes 12. Ah non. Ceux qui étaient... Alors, non, c'est pas comme ça que ça se passe. En termes d'équité, c'est qui est invité à débattre et qui aura un autre temps de parole ailleurs.
Voilà, D'accord. Donc dans ceux qui sont invités à débattre, là il y en a un qui a 8 et il y en a un qui a 2. Là ils ont l'égalité du temps de parole dans cet espace-là. D'accord. Donc oui, il y a des chronos. D'accord. Et ensuite, comment on choisit les 2, 3, 4 ou 5 ou 6 qui sont invités à débattre? Selon les critères que vient de citer Michel Héridon, qui pour nous ne sont pas des critères nouveaux, quand même, franchement, ça fait des années qu'on fait des élections dans les territoires. Alors bien sûr les municipales, mais il y a les législatives, il y en a des tas d'autres. Ouais. Donc ça, nous on a un système qui est très rodé, on a un système de comptage de temps de parole qui est très rodé, on a évidemment un contrôle, mais là aussi, si quelqu'un n'est pas invité, et ça nous arrive, on en parle de temps en temps, n'est pas invité à un débat, eh bien évidemment il va faire une demande au CSA en disant, mais attendez, pourquoi je suis pas invité, c'est scandaleux parce que j'ai fait et j'ai pas fait. Voilà, le CSA nous répond très vite. En ce moment, on a des réponses très vite. Ouais. Donc, non, vous êtes pas, oui, vous êtes. Et dans tous les cas, le CSA dit, la responsabilité d'inviter, c'est la chaîne. D'accord. Je me souviens de Nicolas Dupont-Aignan qui était déçu de ne pas avoir été invité à un débat précédemment, alors qu'il s'estimait en droit d'eux. Comment ça se passe au CSA? Comment vous traitez ces questions? Justement, à ce moment-là, au moment des élections européennes, il y a certaines personnalités politiques qui ont en effet saisi le tribunal administratif qui, dans un premier temps, leur a donné raison. Et ça a été cassé par le Conseil d'État qui a confirmé qu'en effet, c'était la responsabilité des médias. Donc, la réponse qu'on fait, on rappelle cet état de fait, c'est-à-dire la liberté éditoriale, et en ajoutant que, bien sûr, on sera vigilant au fait que ces personnes aient un accès à l'antenne à un moment ou à un autre. Dans quelle mesure êtes-vous réactif au CSA et quelle est la sanction si l'équité n'est pas respectée? Alors, on est réactif, c'est-à-dire que là, par rapport à ce qui se passe hors élection, on observe les temps de parole semaine par semaine, ce qui n'est pas aussi rapide pour les autres élections. Et puis, on essaye de répondre. Là, sur les débats, c'est assez simple parce que je vous ai dit la règle, donc on peut répondre assez rapidement et on essaye d'instruire. Non, je veux dire par là, si votre réponse prend 2 semaines et que dans 2 semaines, on est déjà au premier tour. Ça ne nous a pas échappé, voilà. Figurez-vous. Et donc, effectivement, et notamment quand on nous interroge sur un débat comme hier, qui se passe le soir même, on essaye de répondre le jour même. Non, tout à fait. Alors maintenant, cas d'école, comment ça se passe quand un Premier ministre est candidat? Comme c'est le cas justement avec Édouard Philippe, qui est tête de liste au Havre, comment est décompté son temps de parole quand il parle des retraites et comment est décompté son temps de parole quand il parle de sa ville? Comment faites-vous ensuite? Je voudrais voir Michel. Alors, c'est un très bon exemple, puisque hier, il était au Havre pour participer au débat des municipales sur France 3. Alors, donc nous, très simplement, le débat des municipales, donc je dirais l'enjeu, et c'est évidemment la vie de la cité. Donc il est interrogé sur ce sujet-là, comme les autres candidats sur notre plateau, pendant le temps de l'émission. Il est donc comptabilisé pour nous, et dans ce moment-là, sur un temps de municipal. Oui, mais quand il passe au 19-20, par exemple, de France 3, comment il est décompté? Je passe sous le contrôle de Michel Héridon, parce que franchement, elle saura mieux vous répondre que moi. Mais non, mais vous-même, c'est vous qui le faites, vous le déclarez comment? Alors, quand il parle des municipales, c'est-à-dire que s'il est au 19-20 et qu'il parle du Havre, il va être décompté sur les municipales. D'accord. Et s'il parle du virus? S'il parle du virus, ça dépend s'il parle des malades du Havre ou s'il parle des autres malades. Oh là là! Non mais vous voyez, ça commence à être dingo. Non, c'est pas dingue. Franchement, il faut savoir de quoi on parle. S'il parle de la commune du Havre, effectivement, il est candidat, il est décompté comme candidat. Michel Héridon. C'est ça, c'est effectivement en fonction du contenu et du contexte. Donc, effectivement, s'il parle de sa ville, s'il appelle, ou même s'il appelle à soutenir, par exemple, une liste dans une autre ville de France, le compteur de la ville en question se déclenchera et ce sera un temps de parole qui sera attribué. En revanche, si on parle de sujets plus régaliens ou de politique générale, c'est un autre compteur. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Michel Héridon. Je rappelle que vous êtes membre du CSA, chargé des questions d'équité de temps de parole. Et merci Laurence Meyerfeld, directrice du réseau régional France 3, d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1. J'espère avoir respecté vos temps de parole respectifs.